Jennifer Connelly n'a jamais été simplement une belle femme. Elle est une icône, un rare mélange de grâce, d'intelligence et de puissance tranquille. De son ascension enchanteresse dans Labyrinthe à son rôle oscarisé dans A Beautiful Mind, elle a prouvé à maintes reprises que la beauté et l'intelligence peuvent non seulement coexister, mais prospérer ensemble. Pourtant, ce qui la distingue vraiment, ce n'est pas son talent ou sa renommée, mais son intimité. Dans un monde où chaque erreur personnelle devient propriété publique, Jennifer Connelly est passée maître dans l'art d'être vue uniquement lorsqu'elle le souhaite. La question est, comment a-t-elle réussi à rester invisible à une époque d'exposition constante? Qui est l'homme avec qui elle a choisi de partager sa vie? Et quelle face cachée d'elle seule des photographies privées pourraient révéler? Jennifer Lynn Connelly est née le 12 décembre 1970 au Caire, à New York. Fille d'un antiquaire et d'un fabricant de vêtements. Elle a passé son enfance à Brooklyn Heights, entourée de ponts, de livres et de pierres brunes qui façonneraient à son sens de la sophistication tranquille. Même en tant que fille, sa beauté inhabituelle a attiré l'attention. Quand elle avait 10 ans, une amie de la famille, liée à une agence de mannequins, lui a suggéré de poser pour quelques photos. Ce qui a commencé comme un simple tournage a ouvert de manière inattendue la porte à un monde entièrement nouveau. La caméra l'adorait, et bientôt les directeurs de casting l'ont remarqué. En 1984, à seulement 14 ans, Jennifer a fait ses débuts au cinéma dans l'épopée de Sergio Leone. Il était une fois en Amérique. Elle incarnait la jeune Deborah Jelly, une danseuse fougueuse dont la présence lumineuse croise brièvement la route de gangsters et de rêveurs dans une histoire qui s'étend sur des décennies. Travailler pour Leone, un réalisateur célèbre pour ses prises sans fin et son obsession de la précision, était un énorme défi pour un adolescent. Heure après heure, sous des lumières chaudes, elle a appris la patience, l'endurance et une dure leçon sur la discipline exigée par le grand cinéma. Cet ensemble est devenu sa première salle de classe et Leone, sans le savoir, son premier professeur. Lors de la première du film, sa sortie américaine a été fortement réduite et le box-office a déçu. Mais les critiques à l'étranger l'ont salué comme un chef-d'œuvre. Dans leurs critiques, un nom a commencé à scintiller comme une nouvelle découverte. Jennifer Connelly. Sa carrière semblait commencer comme un conte de fées. Mais le labyrinthe de tentations et de lumière d'Hollywood a rapidement mis à l'épreuve sa détermination. Elle a appris très tôt que la beauté seule ne suffirait jamais. Si elle voulait durer, elle devait prouver qu'elle était une vraie actrice. 2 ans plus tard, le destin a frappé à nouveau. En 1986, Jim Henson, le créateur visionnaire des Muppets, a choisi Jennifer pour jouer dans son aventure fantastique Labyrinthe. Elle avait 16 ans. Sa co-star était David Bowie, qui incarnait le roi gobelin avec un mystère magnétique. Pour Jennifer, travailler avec Bowie était comme vivre dans un rêve éveillé. Elle décrira plus tard l'expérience comme étrange, belle et inoubliable. Mais derrière la magie, il y avait d'énormes défis. Elle devait exprimer la peur, le défi et la tendresse, tout en jouant aux côtés de marionnettes élaborées et d'effets complexes. Henson exigeait une coordination parfaite chaque regard. Chaque mouvement devait correspondre précisément à son monde imaginé. Pour une jeune actrice, c'était un marathon émotionnel et physique. Lorsque Labyrinthe est sorti, le public n'était pas prêt pour son étrange fusion de fantaisie, de mythe et de musique. Le film a échoué, et Jennifer a de nouveau été déçue. Les critiques ont ignoré ses compétences et l'ont rejeté comme un autre joli visage. Le chemin de l'enfant prometteur à la star adulte respectée
qui avait semblé si naturel, a soudainement semblé incertain. Pourtant, au fil du temps, le destin a réécrit la fin. Dans les années 1990, Labyrinthe avait été redécouvert. De nouveaux publics y ont vu ce que les précédents avaient manqué, l'imagination audacieuse de Jim Henson, le charisme surnaturel de David Bowie et la performance lumineuse de Jennifer Connelly, qui ont ancré tout cela. Ce qui avait commencé comme un échec commercial est devenu une pierre de touche culturelle. Son étrange beauté a finalement été comprise. Et Jennifer est sortie de son ombre, comme faisant partie de quelque chose d'intemporel. La leçon lui est restée. Le succès à Hollywood est imprévisible, mais l'art qui parle au cœur finit par perdurer. À l'arrivée des années 1990, Jennifer est entrée dans un nouveau chapitre. N'étant plus une enfant actrice, elle a fait face au pont incertain entre l'adolescence et la féminité à l'écran. Après les paillettes des années 80, elle a joué dans Career Opportunities, un film qui semblait conçu pour montrer son potentiel. Jouant Josie McClellan, elle a dépeint une fille de petite ville brillante, rebelle et piégée dans une routine ennuyeuse. La scène d'elle chevauchant un cheval mécanique mi-ludique, mi-ardente est devenue l'image déterminante du film. Les critiques ont noté son charme naturel, mais le film lui-même a trébuché commercialement. Ironiquement, les plus gros titres ne concernaient pas son jeu d'actrice, mais la campagne marketing du studio. D'énormes affiches de Jennifer dans une pose provocante ont rempli les halls de théâtre à travers l'Amérique. Pour une jeune actrice essayant d'aller au-delà de l'étiquette d'idole adolescente, c'était humiliant. Elle sentait que son dur labeur avait été réduit à une seule photographie. Ce fut un réveil douloureux à une vérité hollywoodienne durable. Le talent est rarement la première chose que les gens choisissent de voir. Peu de temps après est venue The Rocketeer, l'aventure nostalgique de Disney sur le courage, la romance et la fuite. Jennifer incarnait Jenny Blake, une héroïne fidèle et sophistiquée, inspirée des stars classiques des années 1940. Avec ses robes vintage et ses boucles douces, elle rayonnait d'élégance et de force. Les attentes étaient élevées, mais lorsque le film n'a généré que de modestes recettes au box-office, le rêve d'une franchise s'est évaporé. Pour Jennifer, c'était un autre rappel que même le travail le plus sincère peut être à la merci du timing et du hasard. Après ces frustrations, elle a pris une décision que peu de personnes dans sa position auraient osée. Elle s'est éloignée. Elle s'est inscrite à l'université de Stanford, s'immergeant dans la littérature anglaise, la philosophie et le théâtre. Pour la première fois depuis l'enfance, elle vivait sans caméra ni tapis rouge. Elle lisait, étudiait, se promenait librement sur le campus et trouvait une sorte de paix que la célébrité ne pourrait jamais offrir. Ce temps de réflexion lui a donné une profondeur intérieure qui définira plus tard ses plus grandes performances. Quand elle est revenue au théâtre, la différence était indubitable. L'innocence de la jeunesse avait été remplacée par l'intelligence et le contrôle émotionnel. En 2000, le Requiem for a Dream de Darren Aronofsky électrise sa carrière. Incarnant Marion Silver, une femme prise dans une spirale de dépendance et de désespoir, Jennifer a livré une performance qui a stupéfié les critiques et le public. Fini l'image brillante de la starlette des années 90. Ce qui est apparu à l'écran était brut et sans peur une actrice prête à se débarrasser de la vanité et à explorer les coins les plus sombres de la vulnérabilité humaine. Elle n'a pas simplement joué Marion, elle est devenue elle. Le rôle exigeait une reddition complète et Jennifer l'a donnée. Le résultat fut inoubliable et marqua un tournant dans sa vie professionnelle. Pour la première fois, Hollywood ne la voyait pas comme une muse ou un visage, mais comme une artiste sérieuse.
Seulement 1 an plus tard, un autre rôle déterminant est apparu. Ron Howard l'a choisi pour incarner Alicia Nash dans Un bel esprit aux côtés de Russell Crowe. Alicia était l'épouse dévouée d'un brillant mathématicien aux prises avec la schizophrénie. Une femme qui équilibrait l'amour, la peur et la foi dans une égale mesure. Au début, Jennifer hésita, incertaine de pouvoir capturer la force tranquille que possédait la vraie Alicia. Mais après l'avoir rencontrée, tout a changé. Elle a été frappée par la sérénité et le dévouement indéfectible d'Alicia. Jennifer a étudié ses mouvements, sa voix calme, ses yeux qui retenaient à la fois la douleur et la résilience. La performance qui en est ressortie était subtile et profondément humaine. Lors de la première du film, le public a été ému aux larmes. Les critiques l'ont louée comme l'âme du film. L'année suivante, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce moment était plus qu'un triomphe, c'était la libération. Jennifer Connelly avait traversé des années d'erreurs de jugement et était enfin devenue l'un des talents les plus respectés d'Hollywood. Sa vie personnelle changeait aussi. Lors du tournage de A Beautiful Mind, elle a rencontré l'acteur britannique Paul Bettany. Leur connexion a été immédiate. Bettany admettra plus tard qu'il est tombé amoureux d'elle au moment où il l'a vue et lui a proposé avant même qu'ils ne soient officiellement sortis ensemble. En 2003, ils se marient tranquillement en Écosse, loin du bruit hollywoodien. Il n'y avait pas de photographe, pas de tabloïd, juste de la famille, des rires et des vœux prononcés en privé. C'était exactement le genre de vie que Jennifer appréciait intime, réelle et épargnée par le spectacle. Elle a un fils, Kai, issu d'une précédente relation avec le photographe David Dugan, et 2 autres enfants avec Bethany Stellan, née en 2003, et Agnes Lark, née en 2011. La maternité l'a transformée. Elle a souvent dit que le fait d'avoir des enfants avait remodelé son sens des responsabilités, lui avait appris la patience et l'empathie, et lui avait rappelé que la célébrité n'avait aucun sens par rapport à la famille. Cette prise de conscience a commencé à guider son travail. Elle est devenue sélective, choisissant des rôles qui contenaient une vérité émotionnelle plutôt qu'une promesse commerciale. Malgré sa renommée, Jennifer Connelly est restée profondément privée. Elle évite les colonnes de potins, garde ses enfants hors de la vue du public et accorde rarement des interviews. Elle n'a aucune présence sur les réseaux sociaux et aucun intérêt pour le cirque de la célébrité. « Ma vie est assez calme », a-t-elle dit un jour, pas très scandaleuse. Dans une industrie qui prospère sur le partage excessif, son silence semble révolutionnaire. Lorsqu'elle est revenue à la télévision en 2020 avec Snowpiercer, elle a encore surpris le public. Dans le rôle de Mélanie Caville-Lavoie, d'un train faisant le tour d'une terre gelée, elle a dépeint une femme accablée par la culpabilité et le compromis moral. Le rôle était stratifié et obsédant. Un rappel que l'héroïsme peut cohabiter avec le regret. 2 ans plus tard, elle a fait un autre saut audacieux avec Dark Matter d'Apple TV+, incarnant Daniela Desson. Une femme confrontée à des versions infinies de sa vie et de son amour à travers des réalités parallèles. La série a brouillé la frontière entre la science-fiction et la vérité émotionnelle. Et la performance sobre et profondément humaine de Jennifer est devenue son cœur battant. Il s'agit d'amour, a-t-elle dit, de la façon dont il change et survit, même lorsque tout le reste disparaît. La même année, elle est revenue au grand écran dans Top Gun. Maverick, jouant Penny Benjamin face à Tom Cruise. Penny était forte, ancrée et réelle. Une femme mûre qui tenait le coup dans un film construit sur l'adrénaline. La chaleur tranquille de Jennifer a donné au film son équilibre émotionnel.
Le public l'a de nouveau aimée, une nouvelle génération découvrant sa présence magnétique. À travers tout cela, elle est restée humble. Interrogée sur le vieillissement, elle a simplement souri. Chaque jour où je fais ce travail est un cadeau. Cette ligne capture son essence. La gratitude sans performance. Sa beauté a évolué vers quelque chose de plus profond. La présence. Quand elle agit, elle écoute. Quand elle sourit, ce n'est pas forcé. Elle dit souvent qu'elle préfère les scènes où le silence porte le sens. Dans ce silence, le public ressent la vérité de qui elle est. Hors écran, Jennifer Connelly mène une vie paisible avec Bethany et leurs enfants. Ils peignent, cuisinent et voyagent ensemble, créant une maison qui valorise l'art et l'authenticité. Les amis décrivent leur mariage comme étant inébranlablement un partenariat fondé sur le respect mutuel et le rire. Ils sont la preuve que dans un monde de manchettes brèves, certaines histoires sont censées durer. Avec le recul, son parcours semble presque cinématographique. Une histoire de transformation, de perte, de renouveau et de grâce. La fille qui errait autrefois dans le labyrinthe de Henson est devenue une femme qui a appris à naviguer dans le labyrinthe de sa propre âme. Elle est aujourd'hui à la fois artiste et muse, admirée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son endurance et son intégrité. Les jeunes actrices la citent souvent comme source d'inspiration. Non pas pour le glamour, mais pour la dignité. Jennifer Connelly a laissé entendre qu'elle pourrait un jour monter sur scène, même si elle plaisante en disant que ce ne sera jamais une comédie musicale. L'idée semble appropriée. Un seul projecteur, une voix et l'intimité brute de la vérité. Quoi qu'elle choisisse ensuite, son héritage est déjà certain. Du mannequin de 10 ans à Brooklyn à l'actrice oscarisée de grâce profonde, elle a construit une carrière définie, non pas par le bruit, mais par la profondeur. Dans un monde qui mesure la valeur en fonction de la visibilité, Jennifer Connelly a montré que la lumière la plus brillante peut être la plus silencieuse. Sa beauté a ouvert la porte. Son esprit la gardent ouverte. Elle reste, par-dessus tout, une artiste d'une rare intégrité, un rappel vivant que la force peut être douce et que le véritable éclat n'a jamais besoin de crier. Jennifer Connelly a transcendé le rôle de la femme magnifique pour émerger comme une actrice admirée par sa profondeur transformatrice et son pouvoir émotionnel. Actuation en Requiem for a Dream, non seulement a montré son talent, mais a redéfini sa carrière en ouvrant les portes à des interprétations complexes, nuancées et profondément matures que la consacrent comme l'une des meilleures actrices de sa génération. Solo un año después, el destino volvió a llamar a su puerta. En 2001, le réalisateur Ron Howard l'invita à interpréter une Alicia Nash, épouse du brillant mathématicien John Nash, qui luttait contre la schizophrénie dans Un bel esprit. Al principio, Jennifer dudó, temiendo no poder capturar las capas emocionales de una mujer dividida entre l'amour et la solitude, la foi et la peur. Pero todo cambió tras conocer a la verdadera Alicia Nash. La force calme, la résilience silencieuse et l'amour inébranlable pour votre mari la marquent profondément. Ese instante la convenció de que debía aceptar ese papel, non seulement pour l'art, mais pour le respect d'une femme extraordinaire. Para meterse en la piel de Alicia, se sumergió en una investigación exhaustiva. Documentos, entrevistas, cada gesto y sutileza. Aprendió a representar a una mujer fuerte, pero nunca endurecida, amorosa, pero nunca ingenua. Un symbole vivant de foi et dévotion inconditionnelle. La première de A Beautiful Mind n'a pas seulement captivé le public, mais s'est convertie en un phénomène cinématographique. Collectant plus de 313 millions de dollars dans tout le monde
et remportant 4 prix Oscar, inclus le meilleur film. Pero lo que más se recuerda es la actuación matizada de Jennifer. Le critique légendaire Roger Ebert a écrit: Jennifer Connelly brille avec intensité comme Alicia. Su compleja interpretación, une femme déchirée entre l'amour et la peur, élève le film a un autre niveau. Esa crítica fue más que un elogio. Fue una declaración que afirmaba la transformación de Jennifer de una belleza admirada a un emblema de profundidad emocional. La noche de la 74 edición de los premios de la Academia, cuando se anunció su nombre como Mejor Actriz de reparto, non seulement a été un triomphe, mais une libération. L'Oscar symbolisait un long chemin parcouru entre les rôles superficiels, les préjugés industriels et les années d'ignorance. El éxito de esa película non seulement redefinió su carrera, mais que transformó su vida para siempre. Durante el rodaje conoció a Paul Bettany, actor británico, que interpretó un rol secundario. Al principio tan solo fueron compañeros de rodaje, pero entre tomas largas y silenciosas lecturas de guión, una conexión se fue forjando. Paul admitió haberla amado desde el primer momento en que la vio. Jennifer s'est souvenue dans une interview: La première fois que j'ai rencontré Paul, j'ai pensé: Waouh, ce type est oui, il agit. Je n'ai jamais imaginé que ce serait la persona avec la que pasaría ma vida. Su historia se desplomó como un escenario romántico. De fait, Paul le propuso matrimonio antes de que empezaran a salir oficialmente, convencido de que ella era la indicada. En 2003, se mariaron en una ceremonia privada en Escocia. Entouré en solo par des familiers et quelques amis proches, sans tabloïd ni extravagance. Una intimidad serena, justo como Jennifer siempre quiso vivirla. No fue un matrimonio típico de Hollywood, sino un comienzo genuino de una historia de amor que perduraría a pesar de un mundo conocido por la fugacidad de sus relaciones. Jennifer a un fils, Kai, d'une relation antérieure avec le photographe David Dugan. Avec Paul, tient 2 hijos más, Stellan, né en 2003, et Agnes Lark, en 2011. La vie familiale est chaleureuse et unie. Jennifer a avoué que la maternidad cambió radicalmente su manera de ver la vida y su trabajo. Ser madre me enseñó responsabilidad, por mí misma y por el mundo en que crecerán mis hijos. Este sentido de responsabilidad influyó también en su carrera. Se volvió más reflexiva respecto a los proyectos que elegía, cuidando el impacto que sus películas podrían tener en el futuro que sus hijos heredarán. Malgré son statut d'étoile, Jennifer a toujours vécu avec simplicité, choisissant des rôles significatifs au-dessus de grandes productions commerciales. En lugar de perseguir fama o escándalos, se ha enfocado en películas con profundidad emocional y humana, comme Un bel esprit et Requiem pour un rêve. Ma vie est assez tranquille, pas très scandaleuse, a dit Shaw en varias occasions. De plus, Jennifer est franche sur les défis d'équilibrer la maternité avec la renommée. Rara vez comparte detalles de su familia. Evita exposar a sus hijos al foco mediático y mantiene su vida privada al margen de las redes sociales y entrevistas. Su forma de vivir, deliberada y centrada en la familia y la autenticidad, la hacen destacar en Hollywood. También le ha ganado un profundo respeto como actriz y persona reflexiva, demostrando que una vida con sentido puede existir más allá del brillo y el ruido de la fama. No obstante, mientras su vida personal permanezca en calma, sus elecciones profesionales han sido contundentes. En 2020, sorprendió al público con su poderosa vuelta a la televisión dans la série post-apocalyptique Snowpiercer. Ce n'était pas un spectacle quelconque, mais une adaptation à grande échelle du film acclamé
de Bong Joon-ho. Interpréter une Mélanie Cavill, la voix du train, marquait un point d'inflexion. Pour une actrice reconnue pour des performances intenses, dar el salto à la télévision a été une décision audacieuse. Mais pour Jennifer a été une opportunité pour explorer son personnage avec une profondeur émotionnelle impossible en 2 heures de film. Après des années de concentration sur le cinéma indépendant, en 2022, Jennifer regresó a la televisión con la serie de Apple TV+, Matière Noire. Dans le spectacle interprète un Daniela Dessen, una mujer arrastrada a un viaje a través de realidades paralelas, donde debe enfrentarse a múltiples versiones de sí misma. El papel non seulement est un défi d'acteur, mais une métaphore profonde sur l'amour, l'élection et le destin. Jennifer describió la serie como una canción de amor al matrimonio, donde los espectadores presencian cómo el amor se transforma, s'évanouit et renaît en différentes dimensiones. Avec Matière Noire, Jennifer n'agit pas en solo, habite le personnage. Cada mirada, gesto y silencio llevaba un peso emocional, como si ella misma preguntara: si tuviéramos la oportunidad de vivir otra vida, ¿seguiríamos eligiendo a la misma persona que amamos? Cette intensité permitió a Jennifer conmover nuevamente, demostrando que es mucho más que una belleza ganadora del Oscar. Es l'une des actrices les plus nuancées de sa génération. Cette perspective lui a permis de conserver une grâce constante et de continuer à choisir des rôles qui exigent une complexité émotionnelle plutôt qu'un glamour superficiel. Aujourd'hui, Connelly est un symbole non seulement de persévérance, mais aussi d'inspiration pour une nouvelle génération d'actrices qui luttent pour maintenir leur intégrité artistique tout en s'imposant dans une industrie à haute pression. Il a même exprimé son intérêt à essayer le théâtre, plaisantant en disant qu'il ne ferait jamais de comédie musicale. De l'enfant mannequin dans une publicité Balenciaga au film oscarisé A Beautiful Mind, Jennifer Connelly a parcouru un long et remarquable chemin, marqué non seulement par son éclat, mais aussi par son authenticité. Dans un monde où la célébrité éclipse souvent la substance, il a suivi un chemin qui lui est propre, calme, réfléchi et ferme. Si Hollywood est l'endroit où les étoiles brillent souvent et s'estompent rapidement, Jennifer Connelly est la preuve vivante que la lumière intérieure du talent, de l'intellect et de la gratitude est ce qui fait briller une étoile pour toujours.